Ah oui, un choix de fou aujourd'hui. Je vous emmène découvrir un endroit unique de cette région aquitaine. On a beaucoup dit que Osgore était le paradis des surfeurs. Est-ce que c'est en train de devenir l'Éden d'une nouvelle génération de pique-nique ? Peut-être. Parce que moi, j'ai rencontré une quarantaine de jeunes qui sortaient du collège, du lycée, et qui ont décidé de s'installer sur 2 hectares de terre et de produire tout ce qu'ils allaient consommer. Une véritable utopie, mais vous allez voir que c'est très malin, très sain. C'est quoi ça ? Regardez. À Rion-des-Landes, cette ferme appartenait à un certain Jeannot, un agriculteur du village. À son décès, l'homme la lègue à la commune, le point de départ d'une grande aventure pour des jeunes de la région d'Osgore. Aujourd'hui, ce sont eux qui ont investi les lieux. Une bande de copains animés par la même volonté d'inventer un monde plus juste et plus vert. Et visiblement, cette énergie ne passe pas inaperçue dans tout le voisinage. Ça me fait bizarre, moi, de voir des jeunes comme ça travailler. Parce qu'on les verrait plutôt dans un bureau ou ailleurs que là, à la terre. Mais là, c'est très bien. Je trouve que c'est très bien. Ensemble, les copains ont décidé de créer le premier écolieu des Landes, un jardin collectif où l'on produit une agriculture bio et raisonnée. Michael Castro en est l'un des fondateurs. Donc ici, on a par exemple les espaces de moutons avec le poulailler, les parcelles de culture, des espaces éducatifs, une grange culturelle, tout un ensemble d'éléments qui fonctionnent ensemble au sein d'un système qui vise à être autonome le maximum possible, où on ne va plus dépendre de l'extérieur, en tout cas des intrants extérieurs, qui aujourd'hui caractérise notamment l'agriculture conventionnelle, qui est complètement dépendante du système économique. Dans cet écolieu, pas de pesticides ni d'engrais chimiques. On renoue avec une agriculture traditionnelle à plus petite échelle. L'exploitation ne fait qu'1,5 hectare. On n'est pas du tout dans l'archaïsme, bien au contraire, on est pour nous dans une nouvelle avancée, une nouvelle évolution. Ici, on est sur une terre qui historiquement n'est pas maraîchère, et notre volonté, c'était avant tout de pouvoir avoir des légumes qui sont produits sur notre territoire. Et pour produire tous ces légumes, il y a ce jeune niçois, futur étudiant en kinésithérapie. Ça va, Pierre ? Pierre est un habitué des supermarchés. Il n'a pas vraiment le profil de l'écolo connaisseur des techniques de production raisonnée. Des betteraves. Là-bas, on a de la ciboulette et du persil. Et pourtant, aujourd'hui, les légumes n'ont plus aucun secret pour lui. Il y a 3 semaines en arrière, j'aurais rien reconnu du tout. On m'aurait dit ça, j'aurais fait, je sais pas reconnaître. Quoi. Et c'est dans le cadre d'un service civique qu'il a décidé de prêter main forte à l'association. Moi qui n'étais pas du tout dans le milieu rural ou dans l'agriculture, qui suis vraiment un citadin de base et d'origine, et je me suis dit pourquoi pas aller dans une ferme où on utilise d'autres procédés, voir si justement ça peut fonctionner. On achète les tomates ou n'importe quoi, on ne sait pas comment c'est produit, d'où ça vient, et comment ça pousse tout simplement. Et comme on peut voir derrière, on a tout le déroulement de tout ça. Grâce au travail de maraîchage, l'écolieu Jeannot produit aujourd'hui 20 paniers de légumes par semaine. Ils sont destinés à la vente directe. Une phase expérimentale, il faut dire qu'ici, c'est la démarche qui compte. L'idée, c'est bien de proposer une relocalisation à travers une agriculture, à travers des activités de sensibilisation, d'éducation, et surtout de montrer que nous, en tant que citoyens, on a les moyens d'agir sur ça et de proposer un autre possible, et donc un autre modèle que celui qui nous est imposé à l'heure actuelle. Et pour sensibiliser le plus grand nombre à l'écologie et l'agriculture raisonnée, l'association doit accueillir tous les publics. Alors les gars, comment ça va ? Ici, on construit un accès pour handicapés pour des sanitaires écolos. Et comme pour la plupart des travaux, c'est Martin qui s'y colle. Depuis octobre 2010, on s'active à essayer de reconstruire le lieu, de rénover les bâtiments existants. Cet électricien de formation est sur le projet depuis le début. Il est fier de participer à cette épopée. C'est une grande aventure, effectivement. Et c'est pour ça qu'on est là, c'est parce qu'on a envie d'évoluer dans l'éco-construction, qu'on a envie d'évoluer aussi individuellement dans les compétences qu'on peut acquérir au sein de la construction en général. Et ce matin, un nouveau chantier attend Martin, la réhabilitation de ce four à pain qui constituera le cœur de vie de cet écolieu. On aimerait installer une cuisine et avoir un four à pain rénové. Le four à pain, ça sera vraiment un élément essentiel de la ferme parce que c'est aussi l'endroit où on se réunit. Du coup, on compose entre savoir-faire de l'époque et techniques modernes.
On essaie ici de trouver un juste milieu entre les traditions et tout aussi le mouvement générationnel qu'il y a aujourd'hui de l'écologie, de penser un peu plus à nos enfants. Chacun apporte ici sa pierre à l'édifice pour un monde meilleur, en tout cas c'est ce qu'il croit. Cet écolieu est également un site d'accueil où l'on vient de toute la France et même de Belgique. Une véritable petite communauté s'est créée. Elle repose sur un mode de gouvernance horizontale. Dans cette ferme, il n'y a pas de chef, on vote en groupe pour prendre les décisions. Le fondement même du projet, c'est l'humain qu'on met au centre. Autant ce projet-là était au départ construit et réalisé par un groupe d'amis originaires de Riom, mais à ce jour, ce qui nous importe, c'est vraiment de l'ouvrir autant sur le village de Riom-des-Landes, mais au-delà du département et même encore au-delà, et que ce soit un lieu qui soit vraiment accessible à tous, ouvert à tous. L'esprit collectif et d'ouverture, c'est ce qui a motivé Flo à venir ici. Il est venu de la région parisienne à vélo, et il s'est arrêté pour prêter main forte et donner son savoir-faire. Planter, arroser, récolter par exemple au champ, récolter un peu de miel par là, nourrir les poules et prendre des œufs. Et en échange du gîte et du couvert, il est chargé de réaliser un jeu pour le jeune public. À la base, je suis animateur de formation et directeur, donc je m'occupe de jeunes. Et effectivement, la création de jeux, c'est une chose que j'ai déjà faite. Du coup, l'intérêt, c'était ici d'essayer d'amener un petit échange de compétences, quoi. Sensibiliser les plus jeunes et éveiller les consciences, c'est la belle ambition de ce collectif de copains. Une aventure humaine hors du commun, déjà pleine de souvenirs. Des moments forts, on en a eu plein. Par exemple, 250 volontaires accueillis sur une journée ici à l'écolieu pour avancer sur les aménagements. Les réunions qui n'en finissent pas, de débats sur quel type d'activité on va proposer ici ou quelle valeur on veut porter. Je crois que tout ce qui a été vécu ici restera des moments importants dans la vie de chacun des membres de l'association. En phase de démarrage, soutenu par les collectivités locales, l'écolieu Jeannot dégage 30% de son budget de la vente de légumes et de prestations d'animation. À terme, la structure souhaiterait plus d'autonomie, notamment sur la production, afin de voler enfin, peut-être un jour, de ses propres ailes. Voilà, Riom-des-Landes, c'est tout près d'ici, au nord d'Osgore. Le village d'une personne célèbre, on peut le dire, hein, Maïté.